Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour répondre à un truc que j'entends tout le temps. En fait, j'ai encore eu un commentaire sur Instagram la semaine dernière qui parlait de ça et je me suis dit que ça méritait qu'on en parle ici. Le fameux être écolo, c'est un truc de bobo. Être écolo, c'est un truc de riche. Oui, mais toi, c'est facile parce que ça me tend. Ça me tend parce qu'en fait, il y a des sujets où c'est vrai que consommer responsable, ça coûte plus cher. Typiquement, la mode éthique. Acheter un t-shirt qui est fabriqué en France, ça va coûter plus cher qu'un t-shirt Shein. Voyager en train, typiquement, malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher pour l'instant que de voyager en avion. Donc, il y a quelques gestes où c'est vrai, mais c'est plutôt les exceptions qui confirment la règle que l'inverse. C'est-à-dire que au quotidien, il y a beaucoup de gestes écolo, engagés, responsables, etc., qui permettent de faire des économies. Donc, ils sont écologiques et économiques en même temps. Donc, je voulais faire un petit rappel dans cette vidéo de certains des nombreux gestes qu'il existe qui vous permettent à la fois de consommer mieux et à la fois de faire des économies à la fin du mois. Donc, tout bénef. J'ai décidé dans cette vidéo de commencer un petit peu par les gros gestes et de terminer par les plus petits parce qu'on fait souvent l'inverse et que j'avais envie de faire dans l'autre sens pour changer. Donc, il y a quelques gros gestes. Quand je dis gros gestes, c'est des gestes qui ont beaucoup d'impact écologique. C'est pas forcément les gestes les plus compliqués à faire. Alors, le premier, qui est un gros geste écolo et qui permet aussi de faire plein d'économies, c'est d'acheter de seconde main. Ce qui est génial, c'est que de seconde main, on peut trouver 1 milliard de choses. On peut trouver des vêtements, bien sûr, on peut trouver des meubles, on peut trouver de la déco, on peut trouver n'importe quel loisir. Enfin, on peut trouver énormément de choses de seconde main. Et ça coûte, en général, beaucoup moins cher. Ça peut être 2 fois moins cher, mais ça peut être 10 fois moins cher. Enfin, on peut trouver, par exemple, moi là, je sais que j'ai plein d'amis qui ont des bébés en ce moment, donc j'achète beaucoup de vêtements de seconde main. On trouve des bodys à 1 euro, alors que ça vaut peut-être au moins 20-30 euros. Donc c'est potentiellement 30 fois moins cher de l'acheter de seconde main. C'est un geste qui est très écologique évidemment parce que on va acheter des produits qui existent déjà et donc on n'a pas besoin d'utiliser des nouvelles ressources, des nouvelles matières pour les produire, donc c'est évidemment très écologique. Et aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de solutions pour trouver de la seconde main, que ce soit chez des assos, notamment Emmaüs, il y en a un petit peu partout en France, que ce soit des sites de revente entre particuliers, donc Le Bon Coin, Vinted, ou même des vide-greniers, des brocantes, etc. Ça peut être des ressourceries, ça je sais qu'il y en a aussi un petit peu partout en France, ou des grands hangars où on trouve un petit peu de tout de seconde main. Ça peut être aussi des plateformes de dons, je sais qu'il y a par exemple Give qui existe, qui est une application où on peut donner entre particuliers un petit peu de tout. Donc bref, la seconde main, c'est écologique, c'est économique, c'est génial pour tout, et c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre que les deux vont souvent de pair. Le deuxième point, alors je me suis mis sur mes petites notes en gros, disclaimer. Moins prendre la voiture. Alors, gros disclaimer, évidemment, gros disclaimer parce que je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne pour la voiture et que si vous êtes infirmière indépendante et que vous passez votre journée en voiture pour aller voir vos clients, évidemment que prendre moins la voiture, c'est pas très facile au quotidien. Mais on se cache un petit peu derrière cet argument de bah oui, moi la voiture, j'en ai besoin, etc. Alors que on n'en a pas tous besoin aussi souvent tout le temps. C'est-à-dire que j'ai été voir quelques chiffres que je me suis noté juste ici, puisqu'il y a mon ordinateur qui est vraiment caché juste là. Il y a des études de l'INSEE, et là j'avais retrouvé un article du Monde. 74% des gens vont au travail en voiture. Jusque-là, ok, rien de choquant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la distance entre le domicile et le travail, pour 1/3 des gens, c'est moins de 5 km, et pour 2/3 des gens, c'est plus que 5 km. Donc on pourrait se dire, ok, pour toutes les personnes qui ont plus que 5 km à faire, ça se comprend complètement de le faire en voiture, etc. Et plus les kilomètres baissent, plus les gens prennent pas la voiture. Il y a un chiffre qui est assez fou, je trouve. 52% des personnes prennent la voiture pour des trajets de moins de 2 km. En sachant que je pense que 1 km, c'est environ 15 minutes à pied, 20 minutes en fonction de la vitesse à laquelle vous marchez, mais on est sur ces eaux-là. Donc c'est des trajets qui sont faisables à pied, ou à vélo, ou en trottinette, ou en roue. Enfin maintenant il y a plein de moyens de locomotion un petit peu qui existent. Mais non, on est vraiment sur des petits trajets. Donc on n'est pas sur l'infirmière libérale qui passe sa vie dans sa voiture, etc. On est sur 1 km, 1,5 km qu'on fait en voiture. Et ça, c'est des trajets sur lesquels potentiellement on peut se dire bah, j'adopte un autre moyen de locomotion ou j'adopte mes pieds. Et évidemment, c'est très économique parce que bah, l'essence, ça coûte très cher, l'entretien de la voiture, etc. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est économique de moins prendre la voiture. Et si on regarde un petit peu les autres trajets, donc pas seulement le trajet domicile-travail, en France, un trajet sur 4, c'est moins de 3 km en voiture. Et quand on est dans les agglomérations, c'est encore plus, c'est 4 trajets sur 10.
donc c'est 40% quand on est dans les agglomérations et c'est 25% au global de trajets en voiture qui font moins de 3 km. C'est vraiment ces petits trajets-là qu'on a envie de remplacer, ces trajets qui sont faisables avec un autre moyen de locomotion et qu'on peut éventuellement mettre en place dans son quotidien parce que ça aura un vrai impact écologique mais aussi économique. Parce que si on enlève 1 ou 2 trajets comme ça par semaine, bah à la fin du mois ou à la fin de l'année, ça fait beaucoup de litres d'essence en moins. Donc voilà, je ne suis pas contre la voiture et je sais qu'il y a plein de personnes qui en ont besoin au quotidien. Et encore une fois, l'idée c'est pas de se dire tout le monde devrait prendre le vélo et les transports en commun tout le temps, mais c'est de se dire est-ce que moi je suis en position au quotidien de moins la prendre et en plus ça me ferait faire des économies. Voilà, je clôt le chapitre voiture, mais c'était le point numéro 2. Geste numéro 3, évidemment il fallait que j'en parle assez tôt dans cette vidéo, manger moins de viande et moins de poisson. Alors, je reçois aussi souvent ce genre de commentaires quand je parle de végétarisme sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais c'est facile, toi ça se voit que t'as jamais manqué dans ton assiette, quand t'es végane c'est que t'as du choix, que tu peux faire ce que tu veux, etc. Enfin, j'ai plein de commentaires un petit peu comme ça, alors que la viande et le poisson font partie des aliments qui coûtent le plus cher à mettre dans son assiette. Je connais même pas les prix, parce que ça fait longtemps que je n'achète plus, mais je crois que la viande, on est à au moins 20 € le kilo, parfois plus selon ce qu'on choisit, et le poisson, enfin pareil, ça peut monter très vite. Donc c'est des aliments qui pèsent très lourd dans le panier moyen d'une assiette, d'un repas ou d'une famille. Et il n'y a quand même pas à aller chercher très loin pour voir que des lentilles, ça coûte moins cher qu'un steak, ou du tofu, ça coûte moins cher que du poulet rôti. C'est un fait. Alors, c'est vrai que si on mange de la viande de très mauvaise qualité, c'est-à-dire les 10 steaks hachés surgelés à peut-être 5 €, on fera pas forcément des grosses économies en passant aux lentilles et au tofu. Ce sera peut-être un tout petit peu plus cher et encore. En revanche, si on achète de la viande en barquette ou chez le boucher, etc., c'est sûr que ça coûtera beaucoup moins cher de passer aux légumineuses, aux céréales, au tofu, au tempeh, etc. La seule chose, évidemment, qui fait augmenter le panier moyen en général des végétariens, c'est tout ce qui va être simili-carné, les faux steaks, les fausses saucisses, etc. Où là, globalement, on est au même prix que la viande, voire parfois un peu plus cher. Donc, si vous décidez de remplacer tous vos steaks par des steaks végétaux, là, c'est sûr que vous ne ferez pas d'économie. Mais si vous décidez de manger un petit peu moins de viande, de manger un petit peu moins de poisson et de remplacer par des aliments bruts, naturels, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, du quinoa, du tempeh, du soja, etc., vous ferez énormément d'économies à la fin du mois. Enfin, je vous remettrai, parce que je ne les connais pas par cœur, mais je vous remettrai le prix d'un kilo de lentilles vs une côte de bœuf. Enfin, c'est l'ordre de grandeur, je pense qu'on est comme ça. Et encore une fois, l'idée, c'est même pas forcément d'être végétarien, c'est juste se dire, tiens, je mets un petit peu plus de végétal dans mes assiettes, c'est bon pour ma santé, pour l'écologie, etc. Et c'est aussi bon pour mon porte-monnaie, parce que acheter quelques produits animaux en moins par semaine, ça fait vraiment faire des économies. Donc ça, c'était un peu les 3 gros gestes, acheter de seconde main, manger moins de viande et essayer de moins prendre la voiture, qui vont à la fois avoir un gros impact d'un point de vue écologique et à la fois économique. Mais il y a aussi plein de petits gestes au quotidien qu'on peut faire qui sont écolo et écono. Bizarre de dire écono. Vous m'avez compris. Typiquement, il y a plein de petits gestes, et je vais regrouper sous un seul geste. C'est tout ce qui va être économie d'énergie. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour économiser de l'énergie. Et donc, de manière isocèle, ça se répercute sur la facture à la fin du mois. Et donc, vous payez beaucoup moins cher EDF, Engie, etc. C'est quoi ces petits gestes-là? C'est baisser le chauffage, évidemment. On dit qu'en moyenne, baisser de 1 degré, ça fait baisser de 7% la facture à la fin du mois. C'est fermer les volets dès qu'il fait nuit pour garder la chaleur à l'intérieur. C'est couvrir quand on cuisine ses casseroles, etc. pour que ça chauffe plus vite et donc économiser encore de l'électricité. C'est débrancher les appareils en veille quand on les utilise pas. C'est faire sécher son linge. Oh, c'est dur à dire. Faire sécher son linge. Faire sécher... Oh. Étendre son linge plutôt que de le mettre dans le sèche-linge. Faire moins de lessive. Alors ça, c'était le gros sujet depuis quelques semaines. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que je vais dire, mais l'ADEME a sorti une infographie qui nous dit combien de fois on est censé laver nos vêtements avant de les porter. Je vous remettrai l'infographie ici ou ici, je sais pas. Et en gros, on lave énormément trop nos vêtements. On n'est pas censé laver un vêtement après l'avoir porté une seule fois, sauf un sous-vêtement et éventuellement un t-shirt si on a beaucoup transpiré. Mais tout ce qui va être pull, c'est 10 à 15 fois, si je dis pas de bêtises. Un jean, on peut le porter 15, 20, 30 fois. Un pyjama, on peut le porter plusieurs jours. Une robe, on peut le porter plusieurs fois, etc. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé sur Insta récemment, donc je vous remettrai
le réel. Je sais pas où, je vous le mettrai quelque part, là. Si ça vous intéresse, et je vous remettrai le lien de l'infographie. Mais du coup, ça pareil, en fait, si vous faites ne serait-ce que 2 lessives de moins par mois, bah, ça fait des économies d'électricité, ça fait des économies d'eau, d'énergie, et donc des économies sur la facture à la fin du mois. Ensuite, pour continuer dans les petits gestes pratico-pratiques, il y a toute la partie faire son ménage soi-même au naturel avec des produits DIY, etc. Ça, c'est vraiment, en fait, quand on voit le prix à la fois des lessives conventionnelles, des produits détergents, etc. Moi, ça fait des années que j'en achète plus, et quand j'arrive dans un rayon et que je me retrouve dans un rayon de grande distrie, j'avais oublié que c'était 10 € le flacon de lessive. Ça me paraît énorme, en sachant que moi je fais ma lessive avec du savon noir et de l'eau chaude. J'achète un flacon de savon noir qui doit coûter, allez, 2 ou 3 €, et ça me fait de la lessive pendant 1 an, je pense, minimum. Donc je vous remettrai ma recette de lessive juste ici, je vous remettrai la vidéo éventuellement pour vous partager, mais ça c'est un geste tout simple, ça prend 3 minutes à faire, ça vous fait faire des dizaines et des dizaines d'euros d'économie à l'année. Ça lave pas moins bien et c'est même meilleur pour vous parce que du coup il n'y a pas de produits chimiques dedans. Pareil pour tout ce qui est ménage, avoir quelques basiques type vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon de Marseille, savon noir, ça coûte pas très cher, ça vous permet de tout faire dans la maison et du coup d'éviter d'avoir à la fois un produit pour les toilettes, un produit pour la salle de bain, un produit pour les vitres, un produit pour la cuisine, un produit pour le sol, d'avoir 12 milliards de produits qui sont la plupart du temps très chimiques et qui coûtent cher, parce qu'on est en général peut-être sur 3-4 € le flacon, donc ça peut aller très très vite. En termes de produits, donc moi j'ai la lessive que je fais moi-même, j'ai le nettoyant multisurface, où je mélange simplement du vinaigre et de l'eau, et je nettoie mes vitres, je nettoie mes surfaces, je nettoie la cuisine, la salle de bain, et j'ai une petite pierre d'argile dans la salle de bain, pareil, je vous mettrai la recette. C'est un peu, voilà, les 3 recettes. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, avec les quelques produits ménagers que je fais, je vous la remettrai. Je vous mets tout en barre d'infos, c'est sûr, et si j'arrive à vous faire des inserts, ici je vous les ajoute. Mais il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué. Moi vraiment, je suis pas très magique, il me faut des recettes très faciles. Mais si vous prenez 10 minutes, un week-end pour vous faire 3-4 produits, après vous êtes tranquille, et ça, en tout, ça vous coûtera même pas 10 € pour l'année. Enfin, ça, c'est vraiment le petit geste écolo, bon aussi pour votre santé, et encore une fois, très économique. Une autre habitude qui n'est pas forcément économique sur le court terme, mais qui le sera sur le long terme, c'est de passer au réutilisable pour tout ce qui est jetable en temps normal. Donc ça concerne surtout la cuisine et la salle de bain. Ça va être remplacer les cotons traditionnels par des cotons lavables, ça va être remplacer tout ce qui est film alimentaire, aluminium, etc. par des charlottes à plat ou des bivraps. Ça peut être remplacer les tampons par des culottes menstruelles. Ça peut être acheter une gourde ou acheter un mug réutilisable plutôt que d'acheter tout le temps des bouteilles d'eau, des gobelets, etc. Et donc ça, c'est des petits investissements de départ qui coûtent plus cher parce que des cotons réutilisables, ça va vous coûter quelques euros alors qu'un sachet de coton, c'est quelques centimes. Donc au début, il va y avoir une différence. Mais sur le long terme, c'est des dizaines, si ce n'est des centaines. J'ai plus le chiffre, mais je crois que passer aux culottes menstruelles plutôt que les protections jetables, on économise plusieurs centaines d'euros en quelques années. Je vous sortirai le vrai chiffre. Et encore une fois, c'est des gestes qui sont à la fois écologiques et à la fois bons pour votre santé, parce que tout ce qui est jetable, la plupart du temps, c'est fait à partir de plastique. On sait que le plastique, ça peut migrer dans les aliments, dans notre corps, etc. Donc, se passer dans tous les cas du plastique, c'est la meilleure solution pour plein de choses. Et en plus, c'est économique. Donc, encore une fois, c'est tout bénef d'être écolo comme souvent. Et le dernier petit geste aussi tout simple qu'on peut adopter, c'est lutter contre le gaspillage au sens large. Donc, c'est à la fois faire en sorte de ne pas gaspiller ce qu'on achète. Donc, c'est évidemment faire des menus pour pas se retrouver avec des choses qui moisissent dans le frigo, mais c'est aussi apprendre à cuisiner tous les légumes, par exemple, faire des quiches avec les verres de poireaux, mettre les feuilles du chou-fleur dans une soupe, prendre les épluchures pour faire du bouillon, utiliser les fans de carottes pour faire un pesto. Bref, c'est de se dire, en fait, je jette le moins possible, comme ça, tout ce que j'achète, je le consomme, et donc je ne perds pas d'argent, déjà. Et il y a aussi toute la partie lutter contre le gaspillage en amont, donc chez les producteurs, chez les magasins, etc. Et donc, acheter tout ce qui va être produit anti-gaspi qu'on peut retrouver maintenant en grande distrie, les dates courtes, etc. qui sont du coup à la fois beaucoup moins chers et qui permettent de sauver des produits de la poubelle. Ça peut être acheter des paniers sur les applications type Phoenix, Too Good To Go qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vous allez chercher un panier avec les invendus du jour que vous achetez en moyenne 50% moins cher. Je crois que même parfois c'est plus que 50%. Donc pour quelques euros, vous allez repartir avec des viennoiseries, des quiches, des produits emballés si vous allez par exemple chez Carrefour ou d'autres grandes distries. Donc c'est un moyen très efficace de faire des économies
et d'adopter un geste qui est écologique parce que vous sauvez des aliments de la poubelle et donc vous faites en sorte que des ressources n'ont pas été utilisées pour produire des choses qui finalement vont pas être consommées. Et si vous avez la chance d'avoir un nous anti-gaspi dans votre ville, ça vous savez que c'est un magasin que j'adore qui justement lutte contre le gaspillage et qui permet de faire ses courses et de faire énormément d'économies parce que c'est des produits qui justement ont été sauvés pour X ou Y raison, un problème d'emballage, une surproduction chez un producteur. Aujourd'hui, le cahier des charges de la grande distrie est tellement complexe qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'un produit est rejeté alors qu'en fait il est complètement consommable. Donc typiquement, nous, Anti-Gaspi, lutte contre ça. Et donc faire ses courses chez eux, c'est un moyen à la fois écologique et économique de faire ses courses. Je voulais vous donner un petit peu 7 gestes. Oh, j'ai fait 7 comme ça. Il y en a sûrement d'autres. Je voulais pas forcément faire une vidéo qui dure non plus 1h30. Mais voilà, la prochaine fois qu'on vous dit être écolo c'est un truc de riche, être écolo c'est un truc de bobo, bah en fait non. En fait, être écolo pour la plupart des choses, c'est déjà du bon sens avant tout. Et être écolo, c'est vraiment faire des économies au quotidien sur plein de choses. Donc, je sais pas d'où vient cette idée reçue, vraiment que l'écologie c'est un truc de riche, puisque à part quelques exceptions, comme je vous disais, typiquement acheter de la mode éthique, et si on n'a pas les moyens, si on est écolo et qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la mode éthique, bah on achète de la mode de seconde main, et donc c'est quand même écolo, et en plus, ça permet de faire des économies. Le voyage, si on n'a pas les moyens de prendre le train parce que c'est trop cher, on peut voyager en bus, on peut faire du covoiturage, on peut voyager en vélo, donc il y a aussi plein de manières de voyager écolo sans forcément avoir cette dépense supplémentaire du train par rapport à l'avion. Extrêmement souvent, le choix écologique et le choix économique. Et c'est génial, en vrai c'est une super bonne nouvelle, ça devrait encourager un maximum de personnes à adopter des comportements durables, c'est plutôt cool. Mais je sais pas pourquoi, voilà, il y a cette idée reçue qui reste, et vu qu'une des premières choses que j'ai envie de faire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de combattre les préjugés, fallait absolument que je fasse cette vidéo, et j'espère que ça vous a permis, vous, de vous rendre compte que, bah en fait c'est vrai, écologie rime souvent avec économie, et si ça peut vous aider à répondre autour de vous parfois quand vous entendez cet argument et que du coup là vous avez quelques pièces à mettre dans la machine pour expliquer bah non regarde tel exemple, tel exemple, tel exemple, tel exemple, là il y a 7 exemples, j'ai bien dit 7 cette fois. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que ça aura pu aussi vous donner quelques idées peut-être de nouvelles habitudes à adopter parmi tous les petits gestes que je vous ai cités si vous saviez pas encore tout cocher. Alors l'idée c'est pas forcément de tout cocher, mais si ça a pu vous inspirer un petit peu, tant mieux. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et ça soutient la chaîne parce que je reste malgré tout encore une jeune youtubeuse, on va pas se mentir. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai créé ma chaîne, mais je me sens toujours encore très jeune sur cette plateforme. Donc ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.